présidente de BusinessMed, monsieur le vice-président de BusinessMed, honorables invités, mesdames et messieurs, je suis ravi ici aujourd'hui d'être parmi vous, représentant le ministère de l'Industrie et des PME à ce séminaire d'ouverture du projet EPSOMED. Je remercie infiniment BusinessMed pour cette invitation à laquelle son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie et des PME, M. Slim Feriani, n'a pas pu répondre présent à cause d'engagements gouvernementaux. Alors, cet événement est une excellente opportunité pour les acteurs des deux rives de la Méditerranée de se rencontrer et de discuter des défis et des perspectives du partenariat euro-méditerranéen. Certes, il y a eu de profonds défis politiques et socio-économiques en Méditerranée et en Europe, mais une chose n'a pas changé, le développement économique, l'innovation, le commerce, l'investissement et un secteur privé dynamique demeurent le vrai moteur de croissance, de stabilité et de la création d'emplois dans la région. Les PME tunisiennes et de la région sont confrontées à des problèmes majeurs. En premier lieu, il y a la difficulté d'accès à des sources de financement lors de la création ou bien l'extension des sociétés ou dès l'obtention du fonds de roulement. L'accès aux services financiers est crucial pour les entreprises afin de catalyser le développement du secteur privé, améliorer l'accès aux services essentiels et multiplier les opportunités économiques. Le commerce reste orienté vers l'Europe, tandis que le commerce entre partenaires du Sud se limite à moins de 5% du commerce total euro-méditerranéen. Ce chiffre n'a pratiquement pas changé au cours de 20 dernières années. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas plus ignorer. Les pays de la région MENA ont été des signataires actifs des traités d'investissement bilatéraux, représentant près de 25% de tous les traités conclus dans le monde. Les signataires les plus actifs sont l'Égypte, suivi du Maroc, de la Tunisie, de la Jordanie, de l'Algérie et du Liban. Les pays de la région ont également signé des accords liés à l'investissement ou contenant des dispositions d'investissement. Depuis 2011, la Commission européenne a envoyé pour négocier des accords établissant une zone de libre-échange approfondie et complet avec 4 économies de la région MENA du processus de partenariat qui sont l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie. Ces accords couvriront également les questions de protection des investissements. À ce jour, seuls de ces deux pays, le Maroc et la Tunisie, ont entamé des négociations, bien que le processus ait été arrêté par le Maroc en 2014. Nous sommes en mesure de relever les défis en joignant nos forces. Nous devons garder à l'esprit que nous avons de nombreux atouts de notre côté. En tant que communauté d'affaires transnationale, nous devons être proactifs dans la réalisation des objectifs communs. Nous devons travailler avec la classe politique pour adopter et renforcer tous les mécanismes qui mèneront à un espace dynamique. Cela permettra une croissance durable pour réduire les écarts, créer des emplois, réduire la mortalité et renforcer l'intégration régionale. Ces deux entités peuvent ensuite être unifiées par l'opinion publique, créant une troïka qui est essentielle pour relancer la croissance économique et créer des opportunités nouvelles et prospères pour tous. Alors, pour réussir dans cette entreprise, plusieurs actions doivent être mises en œuvre afin de dynamiser le secteur privé dans la région. Réforme et réduction de la charge administrative pour les entreprises. Alors, deuxièmement, nous devons créer un régime transparent et ouvert pour les investisseurs nationaux et étrangers. Et troisièmement, nous devons renforcer ces institutions, les institutions de marché et une bonne gouvernance économique. Cela signifie également que nous devrions continuer à stimuler le développement durable dans les pays du sud de la Méditerranée, améliorer la capacité de gestion et la légitimité des organisations méditerranéennes de soutien aux entreprises en améliorant les services offerts aux PME conformément aux normes de qualité, autonomiser les parties prenantes du secteur privé en développant des liens et des réseaux d'affaires entre les pays du sud de la Méditerranée et leurs homologues de l'Union européenne, en le soutenant dans les services de financement offerts par les institutions de développement et de financement, accroître l'intégration économique régionale et stimuler la communauté des affaires MED
en créant un pôle durable pour développer des partenariats commerciaux et coordonner des stratégies dans ces domaines clés d'intérêt commun dans la région Euromed. Mobiliser des outils et des outils d'affaires de pointe pour autonomiser les femmes et les jeunes entrepreneurs qui stimuleront la productivité et l'innovation. Et dernièrement, renforcer la grande zone de libre-échange arabe et l'accord d'Agadir pour promouvoir l'intégration commerciale interrégionale. C'est dans ce contexte qui s'inscrit ce projet de 4 ans coordonné par BusinessMed auquel nous accordons une attention toute particulière. Alors, je vous remercie pour votre attention.